Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière vidéo consacrée au tournoi Destination 2021. Je vais donner mes 15 des tops, des flops et des révélations de cette compétition. Avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochains contenus. Au sommaire, j'évoquerai mes tops, flops et révélations, poste par poste. Puis il y aura un récap 3D de chaque 15. Pour les tops, je n'ai pris que des titulaires réguliers. Pour les flops et les révélations, tout le monde est candidat. Bien sûr, ceux avec un temps de jeu famélique ne seront pas pris en compte. On y trouve notamment Pierre Bourgarit, le Gallois Wainwright, l'Irlandais Stockdale ou l'Écossais Richie Gray. Sans hésitation, mon flop à gauche est l'anglais Mako Vunipola. Très irrégulier en mêlée pendant l'ensemble du tournoi et assez peu influent dans le jeu, hormis peut-être contre la France. En top, l'Écossais Sutherland et l'expérimenté Irlandais Cian Healy n'ont pas démérité, et le débat se joue entre le Français Cyril Bay et le Gallois Wyn Jones. À temps de jeu à peu près équivalent, Wyn Jones est supérieur en mètres parcourus, mais pas en passe, en offload, en plaquage cassé ou en avant, confirmant que le Gallois est plus dans le frontal, là où Bay a une panoplie plus complète, intervenant aussi bien au pré qu'en pivot dans la ligne de trois quarts. Je choisis donc Bay, d'autant plus qu'il est plus régulier au plaquage, nettement plus discipliné et plus solide en mêlée. En révélation, pas facile de faire un choix, alors que chaque nation a son pilier gauche attitré et expérimenté. J'ai donc choisi un éternel remplaçant, Jean-Baptiste Gros, le seul français à n'avoir fait que des rentrées correctes, voire excellentes. Bonne tenue en mêlée, mobilité et présence au déblayage sont ses atouts. En début de tournoi, j'avais des doutes sur Turner, en difficulté sur ses lancers. L'Écossais s'est très bien repris ensuite, notamment contre la France, avec de nombreuses charges incisives. Mon flop indiscutable au talonnage est donc Luca Bigi. 2 fautes par match et 2 cartons jaunes au total, le capitaine italien est loin d'avoir montré l'exemple, même si on peut saluer son efficacité au plaquage. En top, c'est délicat de départager Marchand et Owens. Le français paraît supérieur dans le 1 contre 1 et le jeu à la main, mais perd en lucidité après l'heure de jeu, à l'inverse d'Owens. La machine galloise a une endurance incroyable, une précision quasi sans faille en touche et mêlée, et attaque sans relâche le rideau adverse. En défense, un peu de déchets, mais nettement plus de force à l'impact. 2 essais pour lui contre 0 pour Marchand. Le Gallois est mon top au talonnage. En révélation, j'ai opté pour l'Écossais David Cherry. 2 essais contre l'Italie, 1 contre la France. Le talonneur en a imposé en fin de tournoi, et il est impeccable en touche. En 3 fois moins de temps de jeu que Marchand, il a parcouru presque autant de mètres ballon en main. Solide en défense et jamais pénalisé. L'Irlandais Furlong est mon top en pilier droit. Au-delà de sa force en mêlée et sur les contacts, l'expérimenté joueur du Leinster est très impliqué dans le jeu courant, où sa mobilité et sa technique font des merveilles. Score correct en défense. En révélation, j'ai mis l'Écossais Xander Fagerson. Son carton rouge contre le Pays de Galles ternit un peu son tournoi, lors duquel il a bien rivalisé face à des mastodontes comme l'Anglais Ellis Gage ou le Gallois Wyn Jones. Pas mal de déplacements dans le jeu courant, et 100% au plaquage. En flop, Sinclair a alterné le chaud et le froid, comme Awas et l'Italien Riccioni, et celui qui a le plus souffert à droite est le Français Dorian Aldeguerri. Dans le dur contre l'Italie et l'Angleterre, le solide Toulousain n'irait toujours pas au niveau international. Mon top ultra coup de cœur va bien sûr à l'Irlandais Taj Bjorn. 2 fois homme du match, 2 essais à son actif, preneur de balle en touche, gros plaqueur et aussi un excellent manieur de ballon, avec une forte amplitude de déplacement. Contre les Gallois, il était plus d'une cinquantaine de fois premier soutien sur les rucks irlandais. En plus, le joueur du Munster est très humble, je l'appelle Mister Impassible, tellement il fait la même tête qu'il rate ou réussisse quelque chose. S'il a joué en troisième ligne, je le trouve plus efficace dans la cage, où il gratte énormément de ballons. À ses côtés, son collègue Anderson a été fort en touche et très discipliné, mais avance moins à l'impact et a laissé du jus en défense. L'autre Irlandais, James Ryan, a peu joué par rapport aux autres, a eu moins d'impact au contact et a cafouillé en touche. Chez les Écossais, Johnny Gray et Grant Gilchrist affichent de grosses stats en touche et au plaquage, mais à eux deux, ils ont joué autant que Wyn Jones. Le Gallois aux 148 sélections, certes indiscipliné en début de tournoi, n'a pas commis une seule faute lors des 2 derniers matchs, et est le 4e meilleur plaqueur du tournoi. C'est mon deuxième top. En révélation, j'ai mis Romain Taofifenua, impérial contre l'Angleterre, et solide face aux Gallois, avant sa sortie. Il a livré ses premières bonnes performances en bleu. Autre révélation, l'Italien David Sissi. Aucune pénalité concédée, chose rare pour un joueur italien, en 300 minutes de jeu. Il a fait une bonne moisson aux touches, et a joué autant à la main, voire plus que Jones et Gray. Il doit encore progresser dans le défi physique. En flop, j'ai opté pour Maro Itoje. Au four et au moulin lors de ce tournoi joué en intégralité, il est incroyablement indiscipliné, avec 12 pénalités contre lui, majoritairement contre les Gallois et les Écossais. Très discret contre l'Irlande, on l'a vu performant uniquement face aux tricolores. Peu d'avancées ballon en main et des pertes de balles. L'autre flop est le Français Bernard Leroux, un carton jaune idiot en Irlande et 200 petites minutes de jeu pendant lesquelles il s'est quand même fait pénaliser 4 fois. Seulement 30 mètres gagnés ballon en main, une misérable passe, 3 touches glanées et un ratio trop léger au plaquage.
Hamish Watson est indiscutable en top de ce tournoi. 321 mètres parcourus, 81 ballons joués, 14 plaquages cassés, un essai, une passe décisive, 2 offloads. Il a dominé tous les troisièmes lignes dans le registre offensif. Défensivement, avec un 100% au plaquage, 5 plaquages offensifs et 0 pénalité concédée, il était également supérieur aux autres. En second top, il y a match. Tom Curry a joué toutes les minutes de ce tournoi, pour des prestations variables. 8 plaquages cassés et 7 plaquages offensifs, mais aussi 6 ballons perdus, 6 pénalités concédées, et un taux de réussite au plaquage insuffisant. Olivon est dans la même veine, mais avance moins et gagne moins ses duels. Il est néanmoins plus précieux en défense et en touche. Jamie Ritchie affiche les mêmes stats qu'Olivon, mais avec moins d'amplitude en défense et en touche. Le joueur était plus discret qu'à son habitude. Il ne faut pas oublier les Italiens Negri et Meyer, plutôt disciplinés, à 100% en touche et costauds dans les duels. Meyer échoue à être un top, à cause de ses faiblesses défensives, là où Negri est meilleur. Surtout, le gros inconvénient de ces deux troisièmes lignes, c'est leur registre limité. Les deux gagnent beaucoup de mètres, parce qu'ils jouent très peu à la main. Un manque fortement dommageable pour un troisième ligne. Pour mon deuxième top en troisième ligne L, j'ai donc hésité entre les deux Gallois Navidi et Tipuric. Malgré 0 point marqué, Tipuric est le grand gagnant en étant le meilleur plaqueur du tournoi, en dominant les airs, le tour ne concédant qu'une pénalité. En plus, Tipuric joue 60% de ses ballons à la main, et a un bon jeu au pied. En flop, j'ai mis Peter O'Mahony. Pour un joueur de son expérience, et capitaine qu'il est avec sa province du Munster, son carton rouge de la 14e minute du premier match de l'Irlande s'apparente à une faute professionnelle, et a mis son équipe dans l'embarras immédiatement. 30 petites minutes de jeu pour lui lors de cette édition. En second flop, j'ai choisi l'anglais Mark Wilson. Efficace en touche et en défense, le troisième lignel a été transparent offensivement, ne jouant que 13 misérables ballons en 236 minutes. En révélation, j'ai mis deux Irlandais, Will Connors et Josh Van Der Flier, intraitables au plaquage et de véritables poisons dans les rucks. Moins de 200 minutes de jeu pour chacun et pourtant pas mal de mètres parcourus. Le top se joue entre Gregory Aldrit, C.J. Stender et Tolupe Faletau. Les trois ont eu un temps de jeu équivalent et avancent grandement. Faletau n'est pas mon top malgré ses 77 plaquages, car il fait peu de passes et eu du déchet en défense et à la main, sans compter son carton jaune et moins de plaquages cassés que les autres. Si Aldrit a concédé plus de turnover que les autres et gratté moins de ballons que Stender, je le mets en top devant ce dernier, car il avance plus sur les collisions, et Stender a été faible sur les plaquages offensifs et en touche. En révélation, j'ai opté pour l'Écossais Matt Fagerson. 22 ans seulement, il joue beaucoup de talent. S'il a temps de jeu équivalent, il a parcouru moins de mètres que les trois tauliers européens du poste, il a cassé beaucoup de plaquages et fait un sans faute en défense. Il doit régler son indiscipline et sa précision balle en main. En flop, j'ai choisi Bini Vunipola, qui a certes cassé pas mal de plaquages, mais n'a pas suffisamment avancé balle en main. 4 plaquages ratés sur 36 et un carton jaune contre lui, lors de sa faible prestation contre l'Écosse, en ouverture du tournoi. À la mêlée, le top évident est bien sûr Antoine Dupont. 3 essais et 5 passes décisives, il est directement impliqué sur la moitié des essais tricolores. À la main, il affiche des stats impressionnantes. 38 courses, 233 mètres parcourus, et surtout 13 plaquages cassés et 8 offloads. Le record de cette édition. Au pied, c'est 1271 mètres tapés, un chiffre très élevé. Ses prestations sont à nuancer, sachant qu'il a eu du déchet en défense et commis des maladresses. Si on regarde attentivement, c'est surtout en fin de match qu'il a connu ses bémols, ce qui m'amène à mon flop en 9, Baptiste Serin. Un choix pas tant dicté par les performances de ce dernier, certes irrégulières, mais par le fait qu'on l'ait trop peu utilisé pour soulager Dupont, là où toutes les autres nations remplacent leur numéro 9 vers la 65e. La rentrée décisive de Serin contre les Gallois a clairement fait regretter qu'il ne soit pas rentré en Angleterre. Concernant le Jamison Gimson Park, sa prestation contre les Bleus l'a rapproché de la case flop, mais l'Irlandais s'est bien repris ensuite en jouant plus à la main, et on lui doit 2 passes décisives. Insuffisant également pour être la révélation du poste, un titre qui va à l'Italien Stephen Barney, le véritable dynamiteur du jeu italien et auteur d'une passe décisive. Ce joueur est très agréable à voir jouer car il fait beaucoup de passes et pèse autour des rucks comme peut le faire Dupont. Varney doit quand même progresser sur les lacunes inhérentes aux Italiens, à savoir la défense et les fautes de main. À l'ouverture, personne n'a été constant sur les 5 matchs. Sexton est certes le meilleur réalisateur de ce tournoi, mais il n'a été vraiment convaincant que contre l'Angleterre lors de la dernière journée. Finn Russell a comme à son habitude alterné les coups de génie et des choix complètement ratés, et il a pris un carton rouge. Dan Bigard a assez mal démarré le tournoi, en peinant à dynamiser la ligne de 3/4 galloise. J'ai donc choisi Mathieu Jalibert en top. Malgré une prestation ratée contre les Gallois, l'ouvreur français était très bon et souvent à l'origine des meilleures actions françaises, comme sur les 2 essais contre l'Irlande, ou bien un essai contre l'Italie, et le second lors du crunch. Sa longueur de jeu au pied et sa performance face aux perches sont précieuses. En révélation à ce poste, j'ai parlé du démarrage poussif de Bigard, il a au moins eu le mérite de mettre en valeur son remplaçant Callum Chidi. Avant son entrée rapide en Écosse, il y avait 17-8 pour le 15 du Chardon,
7 minutes après, les Gallois reprenaient l'avantage, en profitant d'un jeu de 3/4 plus huilé pour scorer 2 essais. Contre l'Angleterre, l'ouvreur de Bristol marque les 3 pénalités finales qui ont permis de faire l'écart avec le 15 de la Rose. En flop, j'ai longtemps pensé mettre l'Irlandais Billy Burns, englué dans un jeu au pied systématique et stéréotypé. Néanmoins, difficile d'en vouloir au remplaçant de celui qui joue souvent la totalité des matchs, à savoir Jonathan Sexton. J'ai donc plutôt choisi l'Italien Paolo Garbizzi. Ça paraît sévère car il est intéressant en attaque, mais il a de grosses lacunes défensives, et perd des ballons ou fait des fautes. Sa couverture du second rideau est très approximative, et est directement fautif sur les 4 premiers essais encaissés contre les Anglais. Mon flop en premier centre est l'Anglais Owen Farrell, coincé dans un jeu au pied stéréotypé contre l'Écosse, puis très maladroit face à l'Italie. 3 en avant, 2 pénalités concédées, 20% de plaquage manqué, 6 ballons perdus, son déchet était impressionnant. Un seul bon match contre la France, et une prestation correcte chez les Gallois. En second centre, Vakatawa était pas loin d'être mon flop, surtout pour sa faiblesse défensive. Il a quand même cassé 5 plaquages et réalisé un off-float gagnant pour Penaud contre l'Écosse, sans compter qu'il a fatigué la défense galloise par ses charges musclées. Mon flop est plutôt le Gallois Owen Watkin, seulement 80 minutes de jeu, aucun plaquage cassé, une pénalité concédée et une défense hasardeuse sur le 3e essai écossais. Watkin pèse très peu physiquement. En révélation, j'ai choisi 2 Écossais, Cameron Redpath et Hugh Jones. En 80 minutes, le premier a harcelé le rideau défensif anglais et cassé 2 plaquages. En guère plus de temps de jeu, Hugh Jones a marqué 2 essais, signé une passe décisive, parcouru 305 mètres et cassé 10 plaquages, soit autant que George North sur moitié moins de temps. North, justement, est mon top au poste de second centre, de peu devant l'Irlandais Henshaw. Si le centre du Leinster a été hyperactif pendant 378 minutes, homme du match contre l'Angleterre et décisif sur l'essai de Byrne contre les Gallois, North a parcouru plus de mètres, cassé plus de plaquages et surtout était nettement plus fiable en défense, le tout avec un temps de jeu plus faible. En premier centre, Gaël Fickou est le top incontestable. Très varié et équilibré dans son jeu, avec autant de passes que de ballons joués en percussion, 209 mètres tapés au pied, un essai et une passe décisive, Fickou est également une valeur sûre en défense. Paradoxalement, il a été l'homme du match que contre l'Écosse, lorsqu'il jouait à l'aile. Une polyvalence réussie qui en fait un titulaire indiscutable en bleu. Mon premier flop à l'aile est l'Anglais Johnny May. Quelques débordements contre l'Italie et le Pays de Galles, et c'est à peu près tout. Il a souffert contre l'Écosse, et surtout l'Irlande, où il se fait déposer par son vis-à-vis Earls, et était très discret face aux Bleus. 2 petits essais à son actif, j'attendais mieux. Mon second flop est le Français Teddy Thomas. Malgré une belle prestation en Italie avec un doublé, le joueur du Racing 92 n'arrive pas à garder sa place en bleu. Remisé sur le banc en Irlande et face à l'Écosse, au profit de Fickou, qui n'est pas ailier mais centre, Thomas a confirmé son manque de constance, enchaînant une prestation honnête en Angleterre et une partie très faible contre les Gallois. En top, impossible de ne pas mettre l'Écossais Duhan van der Merwe, meilleur marqueur d'essai avec 5 réalisations, ailier ayant parcouru le plus grand nombre de mètres ballon en main, et surtout 32 plaquages classés, 2 à 3 fois plus que ses concurrents à l'aile. Son alliage vitesse-puissance le rend redoutable. En second top, je n'ai pas choisi Watson ou Penaud, malgré leurs 4 et 3 essais respectifs. Le premier n'a brillé que contre l'Italie et la France, quand Penaud n'était pas titulaire en début de tournoi, et a touché 80% de ses ballons lors de ses 2 dernières rencontres, et 50% sur le match final face aux Écossais. Aussi, ces 2 joueurs ont eu quelques soucis défensifs. Je ne mets pas non plus Keith Earls, joueur de quelques fulgurances seulement, et lui aussi fébrile au plaquage. Le match se joue entre les 2 Gallois, Josh Adams et Louis Rhys-Dammit. Avec 3 matchs joués contre 5, le premier affiche des stats similaires avec son partenaire. J'opte donc pour Josh Adams en top et Louis Rhys-Dammit en révélation. La seconde révélation est disputée par Darcy Graham, Monty Ioane et James Lowe. Graham n'a pas fait une seule passe dans ce tournoi, et il a beau avoir cassé 11 plaquages, il n'a pas énormément avancé. 2 essais pour lui, mais aussi une défense hasardeuse. Entre Ioane et Lowe, c'est un peu l'opposition de style. L'Italien est bien meilleur à la main que l'Irlandais, aux déchets techniques très importants. Lowe a surtout tapé des coups de pied afin d'occuper le terrain, un rôle plutôt dévolu en arrière. Ce profil de joueur me plaît moins qu'un Ioane, auteur du tiers des essais italiens. L'Italien Troula était approximatif en défense et relativement quelconque dans ses relances, mais je n'attendais pas grand-chose du remplaçant de l'habituel titulaire Minozzi. Mon flop à l'arrière va à l'anglais Elliott Daly. Transparent contre l'Écosse, maladroit face à l'Italie, même pas titulaire contre la France, le joueur des Saracens a été méconnaissable, si on accepte 2-3 inspirations en Irlande. En révélation, je mets Hugo Keenan. Dans la pure tradition des arrières irlandais, le joueur du Leinster excelle dans les duels aériens et le jeu au pied. Il ajoute à cela une grande vitesse et de belles interventions dans la ligne d'attaque. En top, il y a match entre Stuart Hogg et Brice Dulin. Les 2 joueurs sont très proches à de nombreux niveaux. Si Brice Dulin était plus discipliné et qu'il a tapé de longs ballons, il est battu par Hogg dans le jeu à la main, avec notamment beaucoup trop de turnovers concédés par le Français. Hogg a mieux dépanné à l'ouverture que Dulin ne l'a fait au poste de 9. Chacun a fait sa grosse erreur,
Un carton jaune pour Hogg sur une faute grossière, et ce ballon pas dégagé en touche par Brice Dulin contre l'Écosse. Je choisis Hogg en top. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos tops, flops et révélations dans les commentaires. Un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications. A bientôt!